بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers élèves, donc on commence aujourd'hui. Donc on est toujours dans la séquence 1 des suites réelles. Et aujourd'hui, on va faire la leçon numéro 10. Donc on va faire un exercice. Donc cet exercice, on va appliquer les propriétés, deux théorèmes. On a vu deux théorèmes. Le théorème d'encadrement des suites qu'on a. Donc si on a une suite, par exemple UN qui est encadrée, donc elle est majorée et minorée par deux suites qui convergent vers la même limite, alors notre suite elle-même, elle va converger et elle converge vers la même limite elle. Et le deuxième théorème, donc on a fait des opérations sur les suites convergentes, la somme, le produit, la division, la multiplication par un scalaire. Donc on a trouvé que par exemple la limite de la somme de deux suites est la somme des limites. La limite du produit de deux suites et le produit des limites. Le quotient sous certaines conditions de deux suites et le quotient des limites, etc., etc. Donc on va commencer d'abord. On a fait hier déjà un exercice. Donc aujourd'hui, on va faire un autre exercice, donc qui j'espère va nous faire le plus combien. Voilà. Donc exo, combien déjà quel numéro? Exercice numéro, donc. Exo, combien? 6 ou 7? 6, je crois. Je crois 6, voilà. Bon, j'attire l'attention des élèves que ce n'est que momentanément. Il y a une mauvaise écriture ici. Ce n'est que momentané. Donc, bientôt, Inch'Allah, on va écrire de façon correcte. Donc, on va avec notre écriture, parce que je suis en train d'écrire avec un logiciel et avec la souris. Donc, je ne suis pas en train d'écrire avec un stylet ou bien un stylo. Donc, je suis en train d'écrire. Donc, c'est vraiment... Je fais un grand effort pour écrire, donc, voilà dans ce tableau-là. Donc, prochainement, donc, on va avoir une Galaxy Note. Donc, avec la Galaxy Note, donc, on va écrire donc, de façon très correcte. Bon, les élèves que j'ai donc eu en première année savent très bien que j'ai une très belle écriture. Oui. Donc c'est pas ça qui va manquer. C'est que le problème, c'est que on est en train d'écrire avec la souris. Bon. Donc, je considère une suite UN, donc une suite UN. Donc, elle est définie de façon un peu particulière, UN, définie par, donc pour tout N, pour N. Donc, c'est une suite, ce n'est pas une suite définie de façon récurrente. Donc, elle est définie pour tout N. Donc, pour N, donc appartenant, je fixe N, à quoi est égal UN. Donc, je vais l'écrire de façon plus détaillée. Donc, UN égale, qu'est-ce que je fais? Donc, je commence par est égal à, l'élément UN est égal à, donc 1, donc c'est très simple, ce sont la somme de n plus 1 fractions. Donc UN est égal à la somme, donc je vais le dire d'abord, c'est la somme de n plus 1 fractions. Je vais détailler ces fractions après, plus, donc je vais encore mettre le troisième terme, plus, etc. Jusqu'au terme n. Bon, je vais commencer par le dernier élément de la somme de ces fractions. Oui. Elle est égale à racine carrée, donc racine carrée de n, bon, plus n, plus n. Par exemple, si n égale 100, à quoi est égal U100? Le dernier élément de U100, c'est 1 sur racine carrée de 100 plus 100, c'est tout. Celui qui vient avant, comment on l'écrit? 1 sur racine carrée de 99 plus 99. Et le premier, il sera, donc parce qu'on a dit, donc on commence par l'élément 0, donc c'est 1 sur racine carrée de 0, donc il commence par 0, plus 0, plus n, plus... Non, c'est plus n, c'est pas... C'est plus n, donc chaque fois j'ajoute n. Donc, voilà, c'est plus n. Donc l'élément, si j'ai parlé U100 est égal à 1, je commence par 1 sur... C'est cet élément qui va changer. Oui. D'accord? C'est le premier, c'est la racine carrée qui va changer. Sinon, le deuxième terme est toujours égal à n.
Donc le premier, par exemple, U100. On va faire l'exemple après U100. U100 est égal à 1 sur racine carrée de 0 plus 100. Plus 100. J'ai donné l'exemple 100. Par exemple, U100 est égal à 1 sur racine carrée de 0 plus 100. Le deuxième, c'est 1 divisé par la même chose, racine carrée de 0 plus ici, le terme général, c'est... Ah, pardon. Non, pardon, c'est pas 0, c'est... Bon, ils sont un peu petits, donc je vais agrandir un peu, comme ça. On écrit... Bon, le deuxième terme, je vais l'écrire bien. C'est 1 divisé par racine... Ça, c'est 0. Deuxième, c'est 1. Plus 1. Plus 1. J'ajoute 1. Toujours, j'ajoute 1. Le troisième, je vais écrire le troisième. Plus 1 sur racine carrée, très bien, déjà, de 2. Plus aussi n est fixe. N, je le rajoute chaque fois, je rajoute n. Donc au terme, donc un égale racine carrée de 0 plus 1, plus 1 sur racine carrée de 1 plus 1, plus 1 sur racine carrée de 2 plus 1, plus etc. Le dernier, c'est 1 sur racine carrée de 1 plus 1. On va donner un exemple. Par exemple, calculons l'élément et on va l'effacer. U100. U, on va calculer U, l'élément U100. Est égal à quoi? Donc 1 sur, on va faire 1 sur racine carrée de quoi? 2, 0, plus, toujours, le 100 il reste fixe. Le 1 il est fixe. Plus, le deuxième, 1 sur racine carrée. Bien sûr, ici racine carrée de 0 est égal à, ça veut dire le premier terme il est égal à 1 sur 100. Plus 1 sur racine carrée de 1. On écrit la formule, mais on peut le calculer dans ce cas. Plus aussi 100. D'accord? Donc le deuxième élément est égal à quoi? Racine carrée de 1, c'est 1. 1 sur 100, 101. Troisième, on va calculer encore troisième et quatrième. 1 sur racine carrée, maintenant, racine carrée de quoi? De 2. Voilà, plus 100. Allez, on va calculer l'autre. C'est 1 sur racine carrée de très bien, 3. Plus, la même chose. Toujours on rajoute n. On rajoute, c'est-à-dire ici n égale 100, donc on rajoute plus, etc. Etc. Le dernier, l'avant-dernier. Allez, l'avant-dernier, c'est 1 sur... Attends. 1 sur racine... On a n, on la reconnaît. n égale 100. Racine carrée. L'avant-dernier, c'est racine carrée de 99, très bien. Plus 100. Et enfin, le dernier, c'est... Bon, ici, donc le dernier. 1 sur racine carrée de 100. Plus. Bon, on peut calculer le dernier. Il est égal à quoi? Celui-là, par exemple. C'est égal à quoi? 1 sur, ça c'est 1 sur 110. 110, exactement. Racine carrée de 100, c'est 10. Donc ceci est égal à 1 sur 100. 110. Cet élément-là est égal à 1 sur 110. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut calculer U1000, U2000, U100 000, etc. Donc on peut calculer quel que soit 1. Donc je peux calculer. Bon, combien il y a d'éléments ici, Khadij? U100, combien? La somme de combien d'éléments il y en a? Donc je commence par 0. Regarde. 0, 1, 2, 3, jusqu'à 100. De 0 jusqu'à 100. La somme, combien il y a d'éléments? 101. Donc ici j'ai 2 0, U1. Voilà. Voilà. Le compteur, il commence de 0 jusqu'à n. Si, par exemple, si je compte de 0 jusqu'à 3, combien il y en a d'éléments? Il y a 0, 1, 2, 3. Donc il y a 4 éléments. Donc si je compte de 0 jusqu'à 1, j'obtiens n plus 1 élément. 1 plus 1 élément. Donc je vais effacer ça. Juste, j'ai donné une description de la suite UN, comment elle est faite. Voilà, comment elle est faite, comment elle est construite. Parce que des fois, les élèves ne comprennent pas.
la suite. C'est comme pour. Là où il y a par exemple n point d'exclamation. Un factoriel. Factoriel. Un factoriel, on va le voir. Donc ça, c'est dans les exercices. Le factoriel n. Voilà. C'est facile, c'est une définition simple. Allez, on efface le tableau. Allez, 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 allez. Ce logiciel-là, ou bien il fait tout disparaître, ou bien Comme une petite tarte. il est un peu feignant. La forme de mélange, elle ne travaille pas assez. Voilà, c'est bon. On arrive. Voilà. Donc, une petite remarque ici, la dernière. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a combien d'éléments? Donc, ici, on a. N plus 1. Voilà. On a exactement la somme de. On a plus 1. n. C'est n plus 1 élément. Terme. On va écrire terme sinon. 1 plus 1 terme. 1 plus 1 terme. C'est important ça, parce qu'on va voir tout à l'heure que ceci, n plus 1, il y a, dans cette somme, il y a n plus 1 terme. Bon, quelles sont les questions? On va maintenant... Non, pas avant. Quelles sont les questions? Bon, on va poser les questions petites. Hein. Montrer que. On nous dit de montrer, puisque ça va nous être très utile. Montrer que pour tout n, on a eu n est compris entre. Il est majoré par, il est compris entre de suite. Voilà. C'est un commandant, ça. Il est compris entre. Donc, les deux suites sont n plus 1 sur n. Donc, à droite, c'est majoré par n. Voilà. Donc, les deux suites sont n plus 1. n plus 1 divisé par n. Et à la gauche, c'est minoré par n plus 1, n plus 1 divisé par n plus racine carrée de 1. n plus racine carrée de 2. Ça, c'est la première question. La deuxième question, en déduire que de. C'est-à-dire à partir de 1, on va déduire que la suite UN est convergente Voilà. On déduire que la suite UN est convergente. Et après avoir démontré est convergente, et trouver sa limite. On va démontrer qu'elle est convergente. On doit trouver sa limite. Parce qu'en vérité, on a deux questions ici. Donc, on va démontrer que la suite est convergente et on va trouver sa limite. D'accord? Oui. Bon. On va essayer un peu de... Donc solution. On va essayer peut-être ça. Allez. Solution. Allez. Peut-être ça. Ça va. D'accord? Ça marche mieux. Solution. D'accord? Oui. Bon. Comment on va trouver la solution? Donc, on va essayer de majorer et de minorer la suite UN. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que notre suite, c'est la somme de n plus 1 éléments. Oui. Il faut se concentrer sur le dénominateur. Il faut se concentrer sur chaque élément du dénominateur. D'accord? Oui. Racine carrée de 0 plus 1. Racine carrée, par exemple,
On remarque ici que racine carrée de 0 plus 1, racine carrée de 1 plus 1, racine carrée de 2. Tous ces éléments, elles sont supérieures ou égales à quel nombre? C'est inférieur. Elles sont, non, d'abord, supérieures ou égales à quel nombre? 0. Non. Racine carrée de 0 plus 1. Racine carrée de 1 plus 1. J'ai n, regarde. J'ai n Supérieur ou égal à à n. On remarque ici que tout élément ici, j'ai n et je lui ajoute un nombre qui est strictement positif. Donc c'est supérieur ou égal à n. La même chose ici, la même chose. Donc on va commencer par ça, parce que c'est plus simple. D'accord? On va commencer par ça. Donc on a racine carrée, regarde, Khadija. Bon. On a racine carrée de 0 plus n. C'est plus grand ou égal à n. Pourquoi? Parce que j'ai ici n. On lui a ajouté un nombre qui est strictement positif. Ça, c'est évident. Donc, je peux encore. Donc, il est forcément plus grand. Voilà. Attends, je vais effacer. Le deuxième, la même chose. Racine carrée aussi de 1. C'est un nombre qui est strictement positif. Plus n. C'est aussi supérieur ou égal. C'est même strictement supérieur. On peut même dire que c'est strictement supérieur. Et je finis comme ça, donc jusqu'à racine carrée de n, donc 0, 1 jusqu'à n, est supérieur ou égal à quoi? Pardon, j'ajoute n. Donc racine carrée de n plus n, le dernier élément, parce que j'ai ici le dernier élément de cette somme. Racine carrée de n plus n est supérieur ou égal aussi à n. Qu'est-ce qu'on a dit pour la fonction inverse? Donc, ce sont tous des nombres positifs. Donc, chaque terme ici, si j'inverse, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 sur, parce que j'ai ici 1 sur racine carrée. Donc, 1 sur racine carrée de 0 plus n, il sera inférieur ou égal à 1 sur n. La même chose pour le deuxième aussi. Donc, deuxième, 1 sur, c'est exactement la même chose. Lorsque j'inverse, j'obtiens la même chose. Racine carrée de 1 plus n, il sera aussi inférieur ou égal à 1 sur n. Etc. jusqu'à le dernier. Donc, ça implique que le dernier, c'est 1 sur, c'est le dernier élément de cette somme. 1 sur racine carrée de n plus n, il sera inférieur ou égal, donc aussi à 1 sur n. Tous ces éléments sont majorés par le même nombre, qui est égal à 1 sur n. Bon, je rajoute tous ces éléments, ce sera inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 sur n plus n plus 1 fois n plus 1, n plus 1, n plus 1 fois 1 sur n. Donc ceci, qu'est-ce que ça va me donner? Voilà, c'est simple ça. C'est-à-dire 1, j'obtiens maintenant 1 sur, je vais rajouter tous ces éléments-là. 1 sur racine carrée de 0 plus 1, plus etc. le dernier, plus le dernier, c'est 1 sur racine carrée de n, plus n. Combien on a dit qu'il y a d'éléments ici? N plus 1 éléments. Donc ce sera inférieur ou égal à donc, 1 sur n, 1 sur n, n plus 1 fois. Et à gauche, en fait, on a finalement la suite. Et ça, c'est quoi? C'est la suite UN. C'est ça, c'est bien. C'est exactement. Ça, c'est exactement UN. Donc, ça, 1 sur 1 multiplié par n plus 1, c'est quoi? C'est n plus 1 sur n. D'accord? Donc, on a trouvé, donc, on a majoré la majoration. Donc, voilà, c'est cette majoration. On l'a démontré. D'accord? Cette majoration a été démontrée. Bon. Maintenant, on va démontrer la minoration. Il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, à démontrer que un est supérieur ou égal à n plus 1 divisé par n plus racine carrée de 1.
Donc, qu'est-ce qu'on remarque, Khadija? On remarque qu'on va faire à peu près la même technique parce que pour majorer, on a commencé par minorer. Donc, pour minorer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut majorer parce qu'on va inverser après. Pour avoir supérieur ou égal, il faut trouver le même majorant. Il faut trouver le même majorant. Et après, donc, lorsqu'on inverse, on va trouver un minorant. D'accord? D'accord? Bon. D'accord? Oui. Bon, Khadija, tu vas essayer d'effacer. Donc, on va effacer ça. Allez, efface tout. Même ça? Oui, tu fasses tout. Efface. Laisse ceci seulement. Ça, tu le laisses. Je peux essayer les petits points, c'est pas grave. Comment? Les petits points, là, je les laisse. Laisse, c'est pas grave. Ah, laisse. Bien sûr. Ça, Alors, ensuite, tu enlèves ça. Voilà. Et tu enlèves. Bon, attends. Bon, laisse faire. On en a besoin. Vite, un peu, vite. On enlève, on fait le gars. Bon, peut-être on en a besoin. Bon, c'est bon. C'est bon. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on va essayer pour trouver un minorant, on doit trouver un majorant. Pour que quand ça s'inverse, ça devient un minorant. Voilà. C'est ça? Oui, comment? C'est ça. Pour que quand ça s'inverse, ça devient un minorant. Là aussi, c'est simple, c'est pas difficile. Tu as, parce qu'on a ici racine n plus racine carrée de 1. Oui. On le voit directement. On le voit. Carré de n, Bon, je vais effacer encore. Regarde. puisqu'on a Racine carrée. Voilà, on a racine carrée de 0, il est inférieur ou égal à racine carrée de 1. Racine carrée de 1 est inférieur ou égal. Tous les termes avant sont inférieurs à n. Voilà, Si on élève à la racine carrée, comme la fonction racine carrée est croissante, ça ne change pas de sens. On va bien l'écrire. Donc, on a ici racine carrée de 0 plus 1 est inférieur ou égal. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'aller. Ce terme-là, racine carrée de 0, parce que n, il est fixé. Donc, supposons que n est plus grand que 1 ou 2 ou 3, etc. Donc, on va partir de 0 jusqu'à n. n, il est fixe, mais il est plus grand que. Bon, si n est égal à 1, on obtient deux termes ici. On obtient 0 et 1. Donc, ceci est inférieur ou égal à racine carrée de n plus n. Oui. Je le dis rapidement quand on obtient ceci parce qu'on a 0 est inférieur ou égal à n. Donc, racine carrée de n de 0 est inférieur à racine carrée de n. D'accord. On ajoute n encore. On ajoute qu'un. Bon, je vais l'écrire ici, comme ça. Comment on a obtenu ça, par exemple? On a 0 est inférieur ou égal à n. Ça implique que racine carrée de 0 est inférieur ou égal. Parce que la fonction racine carrée, c'est une fonction qui est strictement croissante. Et j'ajoute aux deux termes là n. Donc j'obtiens racine carrée de 0 plus n est inférieur ou égal à racine carrée de n plus n. D'accord? La même chose pour racine carrée de 1 plus 1. On a 1 est inférieur ou égal à 1. Donc racine carrée de 1 est inférieur ou égal à racine carrée de 1. Racine carrée de 1 plus 1 est inférieur à racine carrée de 1 plus 1. Et on répète pour tout n, donc jusqu'à n. D'accord? On répète le même raisonnement jusqu'à n. D'accord? Donc, j'ai donc ici, ceci est inférieur ou égal à la même chose, racine carrée de 1 plus n, etc. Jusqu'à, on obtient, ceci est inférieur ou égal à racine carrée de n plus 1. Et je passe à l'inverse, directement à l'inverse. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut une majoration. Il faut démarrer par une majoration, parce que j'ai besoin d'une minoration. J'ai besoin de un est supérieur ou égal. Donc lorsque je passe à l'inverse, qu'est-ce que j'obtiens? 1 sur
1 sur racine carrée de 0 plus 1 est supérieur ou égal à 1 sur, c'est le même nombre, racine carrée de 1 plus 1. Et la même chose. Je vais écrire la fin, juste la fin. 1 sur racine carrée de 1, le dernier, plus 1, il sera supérieur ou égal au même nombre. 1 sur racine carrée de 1 plus 1. Maintenant, je fais la somme. 1 sur racine carrée de 0 plus, comme ça. Ce sera supérieur ou égal à quoi? C'est le même nombre ici. C'est 1 plus 1. 1 plus 1 c'est sûr. Voilà, 1 plus 1 fois. C'est 1 plus 1. Fois 1 sur racine C'est carrée. 1 plus 1. Donc, je l'écris directement. Et en vérité, c'est multiplié par 1 sur, Racine carrée. c'est la même chose, 1 sur 1 plus, pardon, c'est pas 1 sur. C'est racine carrée de 1 plus 1. De 1. Je me suis trompé. Donc, ici, c'est racine carrée. Voilà. J'y arrive. Racine carrée, 1 plus 1 de racine carrée de 1 plus 1. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est. Voilà, ça, tout ça, c'est exactement ça, c'est U1 est supérieur ou égal à 1 plus 1 divisé par racine carrée de 1 plus 1. C'est exactement, bon, je vais l'encadrer ici, voilà, c'est ça. C'est quoi ça, Khadija? C'est notre minoration cherchée. U1 est supérieur, ou bien c'est la même chose, c'est 1 plus 1 sur racine carrée de 1 plus 1 est inférieur ou égal à 1. C'est notre minoration. Donc on a répondu à la première question. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la question numéro 2, la réponse numéro 2, d'accord? On déduire qu'Un est convergente, il trouver sa limite. Bon, c'est clair ici. Bon, c'est clair ici. On nous a facilité. On aurait pu nous demander directement, montrer que la suite UN, comme ça, est convergente, trouver sa limite. Oui. Ça, c'est justement un passage pour nous faciliter. Parce que c'est difficile de la montrer directement. Voilà, c'est difficile de démontrer que la suite UN est convergente directement. Voilà, donc ça, c'est exactement le théorème, le dernier théorème d'encadrement qu'on a vu. Donc, U1, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que, voilà, U1, elle est encadrée entre deux suites. Ici, Vn, la suite Vn, et la suite Wn. Oui. Avec Vn égale Vn, la suite Vn est égale à, voilà, est égale à n plus 1 divisé par n. Bon, c'est W1, donc on écrit en bas W1. Et on a dit que. Attends, on écrit la suite d'abord déjà. W1 est égal à n plus 1, n plus 1, divisé par n plus racine carrée de n. plus racine carrée. Voilà. Bon, si on arrive à démontrer que la suite V1 et la suite W1 sont convergentes d'abord, et elles convergent vers la même limite, alors nécessairement, d'après le théorème d'encadrement, la suite UN elle va aussi être convergente et elle admet la même limite. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. On va démontrer que la suite VN et la suite WN sont deux suites qui sont convergentes et elles ont la même limite. Bon, comment on procède? Bon, ici, c'est simple ici parce que on le remarque. Donc c'est n plus 1 sur 1. C'est à peu près, c'est la même chose que 1 sur 1. Et ça, c'est à peu près, c'est 1 plus 1 sur 1 ici. Et ça, c'est 1 plus 1 sur racine carrée de 1. Donc on va le voir ici. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on a n plus 1, séparer les éléments de la fraction. Donc est égal à n. C'est égal à n sur n. Voilà. Plus 1 sur 1. 1 sur 1. Et ceci est égal à 1 plus 1 sur 1. D'accord? Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la somme de deux suites. Oui.
La première suite, c'est une suite qui est constante. Donc, une suite constante, elle est convergente et sa limite est égale à sa constante. Et la suite 1 sur n qui est convergente. On l'a démontré par définition. On a démontré que la suite 1 sur n, elle est convergente et sa limite est égale à 0. Donc maintenant, on utilise le théorème sur les opérations des suites. Donc la somme de deux suites qui sont convergentes, la première, la limite est égale à 1, et la deuxième, la limite est égale à 0. Donc ça veut dire que la somme des deux suites, elle est convergente, et sa limite est égale à la somme des limites. Voilà. Donc cette suite, elle va tendre, elle va converger vers 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Lorsque 1 par des limites. Par deux limites. Lorsque j'ai fait ce symbole. 1 plus 0, c'est les limites. C'est limite, voilà. C'est limite. Donc ici, elle va tendre vers 1. Exactement 1. Celle-là, la même chose. Donc ça. Comment? Voilà, ceci implique que la limite L, L1. On a ici N, L égale. Ou LV. La limite, non? Ah, d'accord, limite, allez, je vais écrire. Limite de U1 égale. VN, pardon. Je ne vais pas faire la grande déjà ici, parce que limite de VN. Voilà, est égale à A. Bon, ici, la même chose. Donc, ici, la même chose. Donc, ici, on ne peut pas partager parce qu'on a la somme de deux éléments. Ici, je vais mettre n en facteur. Oui. Est égal à n, numérateur. Donc, n, facteur 2. Je simplifie après par 1 plus 1 sur 1. L'objectif, c'est de retrouver des suites dont on connaît la... Voilà, des suites qui sont remarquables. Donc, dont la limite est connue déjà. Facteur de n, facteur 2. Donc ici, 1 plus 1 sur racine carrée de... C'est ça. C'est ça? C'est ça, bien sûr. Racine carrée de... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, tu m'as induit en erreur, Khadija. Tu m'as induit en erreur. Donc, puisqu'on a ici n, donc c'est... C'est racine carrée de n sur n. C'est racine carrée de n sur n. C'est exactement racine carrée de n sur n. Donc, on prend racine carrée, divise par n, c'est tout simplement, tout bêtement. Racine carrée de n divisé par n. Bon, puisque n est différent de 0, donc je peux simplifier par n, parce que 1 tend vers l'infini, donc n devient très grand. Donc elle est différente de 0. Donc j'obtiens 1 plus 1 sur n. On peut simplifier. Attends, d'abord. Je ne simplifie pas. Donc j'ai ici 1 plus racine carrée de n divisé par n. Je vais l'écrire d'une autre façon. 1 plus, pour faire une autre simplification. Racine carrée de 1. Et en bas, au lieu d'écrire n, je vais l'écrire sur la forme n est égal aussi à racine carrée de n multiplié par racine carrée de n. C'est la même chose. n ou bien racine carrée de n multiplié par n. Et je simplifie par... Donc il te reste 1 sur... Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 plus 1 sur n divisé par 1 plus, qu'est-ce qu'il reste ici? 1 sur n. 1 sur racine carrée de n. Voilà, 1 sur racine carrée de n. Je vais effacer un peu ici. Là aussi, on va appliquer, qu'est-ce qu'on va appliquer, Khadija? On va appliquer le théorème de la somme, du quotient, etc. Donc, c'est l'opération sur les suites. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? On va voir. J'ai le quotient de 2. Le rapport de 2 suites. Un divisé par Vn. Donc, je vois la suite qui est au numérateur. Est-ce qu'elle a une limite lorsque 1 tend vers l'infini? Bien sûr. Sa limite est égale à 1. C'est bon. La suite qui est au dénominateur. Donc, elle est définie, parce que n est différent de 1. Et donc, est-ce qu'elle a une limite lorsque 1 tend vers l'infini? Bien sûr. La suite 1 sur racine carrée de n, on a démontré par définition que sa limite est égale à 0. Donc ici, la somme, elle est égale aussi à, puisque celle-là est égale à 0, et celle-là c'est une constante. Donc, et 1, elle est différente de 0. Donc le quotient ici, il a une limite, et sa limite, c'est le quotient des limites. C'est le rapport des limites. Donc ici, 1 divisé par 1. Donc cette suite, elle va
tendre aussi vers 1 lorsque n on a trouvé la suite Vn et la suite Wn, c'est Wn ça, elles ont la même limite. Qu'est-ce que je peux dire dans ce cas? Qn aussi, donc ça m'implique la convergente et sa limite est 1. Bon, je vais le résumer ici, donc on va le résumer ici. Donc je vais utiliser la grande brosse. Voilà. Donc Khadija a trouvé donc, une technique pour effacer plus facilement. Voilà. Très bien. Je vais même effacer solution. Voilà. Et je vais effacer aussi les deux. La conclusion ici, je vais l'écrire. Donc ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que, bon, que la suite, cette suite-là, elle converge vers 1. Voilà. Elle converge vers 1. Le nombre. La limite c'est 1 lorsque n tend vers l'infini. Parce que des entiers, donc c'est la même chose. Donc, ici. La même chose pour cette suite-là, qui elle aussi converge vers 1 lorsque n tend vers l'infini. D'après le théorème, selon le théorème d'encadrement, bien théorème des gendarmes, ça m'implique que, voilà, donc je vais bien l'écrire ça. Donc ici, tac. Voilà. Ça va tendre vers la même chose vers, donc ici, le nombre 1. Lorsque n, je vais bien l'écrire. Lorsque n, voilà, n, on va faire une flèche. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Ah, il est trop gros. Parce qu'il est trop gros, c'est vrai. Oui, La gomme. Au secours. Lorsque n tend vers, on est en train de... C'est ça. N, voilà. N tend vers l'infini. On va écrire l'infini. Voilà, très bien. D'accord? Oui. Voilà, donc on a terminé cet exercice. Donc ce sera tout. Les théorèmes voilà, ça nous a permis d'appliquer les deux théorèmes qu'on a vus. Donc c'est un très bon exercice donc, qui demande donc, un peu d'attente. Bon, la prochaine fois, Inch'Allah, on va faire une nouvelle leçon. Donc on va voir d'autres théorèmes qui concernent les propriétés des suites convergentes. On va comparer deux suites et on va donc donner un théorème sur ce qu'on appelle les suites monotones. Pour les suites qui sont monotones, c'est-à-dire elles sont croissantes ou bien décroissantes, on a des théorèmes particuliers. Mais ces théorèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant, elles ne sont pas spécifiques à une classe de suite, elles sont très, très généraux. Ce sont des théorèmes très, très généraux pour toutes les suites. Après, on va voir que pour les suites qui sont croissantes ou bien décroissantes, qu'on appelle monotones, on va voir des résultats qui sont particuliers. Elles sont spécifiques à ces suites. Donc, on va voir particulièrement si une suite est croissante et majorée, donc elle sera convergente, mais on ne connaît pas la limite. Si une suite est décroissante et minorée, elle sera aussi convergente.